Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. La synthèse de l'homélie d'aujourd'hui est en ceci. Soyons des chrétiens doux. Soyons des pères doux. Soyons des mères douces. Soyons des mémères douces. Soyons des pépères doux. Soyons des pasteurs doux. Soyons aussi des fidèles doux. D'où est-ce que je tire cet enseignement? Bien sûr de la bouche de Saint Pierre dans la deuxième lecture. Saint Pierre nous exhorte en ces phrases. Il dit, bien-aimés, honorez dans votre cœur la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Douceur et respect. Chaque matin, nous nous levons. Pour ceux qui viennent à la messe matinale, nous allons à l'église. Nous aimons les gens et nous les aidons par beaucoup de campagnes, des fois par développement et paix, des fois par Saint-Vincent de Paul. Nous venons à la messe, nous mettons à la porte, nous distribuons les bulletins, nous saluons les gens. Pierre dit, il faudra que nous soyons prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Donc, d'expliquer aux gens les motifs qui nous poussent que chaque dimanche, nous ne dormons pas sur nos lits, nous venons ici à l'église pour entendre la parole de Dieu. Nous devons être prêts pour rendre compte à cela, pour témoigner. Pourquoi est-ce que je fais cela? Je ne le fais pas par habitude, parce que je crois en quelque chose. Je crois en quelque chose, que je veux servir celui qui m'a donné la vie. Cette espérance pour l'Évangile ce matin, c'est de dire au monde que Dieu vous aime et qu'il ne vous laisse pas orphelin, il vous envoie un défenseur. Mais la seule chose qu'il espère de nous, c'est que nous puissions aussi l'aimer en retour. Mais Pierre insiste, il dit, faites tout cela avec douceur et respect. Pourquoi? Parce que le Christ ne nous envoie pas pour nous verser dans des controverses inutiles, à gaspiller nos journées, à dépenser les énergies dans des polémiques. Le Christ veut que nous puissions parler de lui, mais au-delà, que nous puissions témoigner de lui. Témoigner veut dire que notre dire et notre vivre concordent. Notre dire, notre vivre concorde. Alors si on ne le témoigne pas dans la douceur, dans le respect, tout le travail qu'on va faire va être inutile. La douceur et le respect. Les personnes douces sont un cadeau du ciel, mais aussi des trésors pour l'humanité. Pourquoi? Parce que la douceur dans l'être humain, dans une personne, dans un homme, dans une femme, la douceur brise, bien-aimé, la spirale infernale dans laquelle s'enferme notre univers de violence. Lorsqu'une personne est en colère, mais toi tu es douce, tu désarmes la colère, tu désarmes le feu. Quand la douceur et le respect sont présents dans une communauté, dans une institution, la paix, l'amour et l'harmonie règnent. On construit la paix dans le monde
pas par la guerre, mais avec la douceur. Avec la douceur. La douceur et le respect ne sont pas simplement des comportements des personnes bien élevées. Ils sont aussi des vertus évangéliques. C'est ainsi que le Christ nous y invite dès le début de son ministère. Déjà en Matthieu 5, 9, il nous dit « Heureux êtes-vous les doux, car vous recevrez la terre en héritage. » Heureux les artisans de paix. On ne peut pas être un artisan de paix si on ne veut que faire violence ou vengeance. On doit être doux pour être un artisan de paix. Et le Christ ne se contente pas simplement de nous le dire. Lui-même, il est l'incarnation de la douceur par excellence. C'est ainsi qu'il pouvait nous dire, en Matthieu 11, 29, il disait « Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. » Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. Et oui, Jésus était doux. Jésus était un homme respectueux. Car on connaît bien la douceur et le respect avec lequel il approchait les enfants. Quand les apôtres disaient « Quittez ici, ce n'est pas votre lieu », il dit hey, « Laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » On connaît la douceur et le respect avec lequel Jésus traitait les femmes. On connaît la douceur et le respect avec lequel il approchait les malheureux, il approchait les malades, les exclus. On connaît la douceur avec laquelle il traitait les pécheurs. Traitait les pécheurs. Alors aujourd'hui, s'il y a une chose à demander au Seigneur, c'est que le Seigneur nous rend tous doux et douces. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette vertu dans notre vie. La douceur et le respect vont nous éviter les chicanes, vont nous inviter les incompréhensions, les méfiances et même les violences. La douceur et le respect vont créer, partout où nous sommes, un climat de confiance et va désamorcer les esprits belliqueux, ceux qui sont déjà prêts pour le combat et la guerre. C'est notre façon d'agir qui peut montrer aux autres l'espérance qui est en nous. Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens? Si nous n'avons pas la douceur et nous répondons à la guerre par la guerre, bien les gens se demanderaient, mais qu'est-ce que vous faites chaque dimanche à la messe? Et quand eux viennent avec la douceur, ils trouvent en nous la paix inébranlable. Ils se diront, mais qu'est-ce qui fait que malgré que le monde va mal, ces personnes ont une telle assurance en nous? Soyons prêts de rendre compte de l'espérance qui est en nous, mais faisons-le avec douceur et respect. Amen.